Bien le bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour votre chemin de vie numéro 7 concernant cet été. Alors nous commençons par la première carte qui elle nous parle que en ce début d'été on se relève. Voilà, on est en train de se relever de quelque chose. Alors je ne me rappelle plus non plus la fin de ce que j'avais dit en tout cas au niveau du printemps de votre chemin de vie. Mais là, on parle de se relever, de quelque chose qui a été douloureux pour vous, quelque chose qui a été compliqué. Voilà, donc ça se fait petit à petit, hein, comme on dit, l'oiseau fait son nid. On parle aussi d'une nouvelle naissance avec ça. Mais bon, déjà avec cette carte-là, au niveau de cette précision qu'on peut vous dire, c'est, voilà, on était plus bactère à un moment donné et on se retrouve petit à petit, on reprend les rênes de notre vie en main. On reprend les décisions aussi de notre destin. On fait tout en tout cas pour s'en sortir et tout pour récolter aussi ce qu'on a pu semer petit à petit sur notre passage. Donc voilà, le chien qu'on a à côté ou le loup, c'est juste histoire de nous protéger. On peut aussi parler d'amis fidèles, de personnes qui ont pu vous conseiller, qui ont pu vous guider aussi tout au long de ce processus qui a été assez chaotique, assez compliqué. Avec la deuxième carte, donc on parle d'une naissance. C'est votre naissance intérieure qui est en train de se faire tout simplement. Donc en ce début d'été, il y a une floraison à l'intérieur de vous. Il y a une nouvelle prise de conscience aussi peut-être. Comme si que tout ce qui avait été fait là dernièrement, qui n'a pas été... comment dire, qui n'a pas été chose aisée, si on peut dire, ben là, tout va se remettre en tout cas pour vous correctement d'ici cet été. On me parle de roche noire. Alors il y a le lapis lazuli et le roche noire apparemment que vous pouvez mettre aussi en pierre, en bijoux. Alors je sais pas, je connais pas la roche noire, mais c'est ce que j'entends parler. J'ai entendu d'abord le lapis lazuli parce que ça je le connais, donc je sais plus ou moins à quoi il peut servir. Mais la roche noire, je sais pas. Donc là, on me parle de ça au niveau de cette carte, tout simplement parce qu'ici, en fait, le dragon, alors je sais pas si vous allez voir, mais le dragon a une pierre. Alors après, peu importe la pierre, on voit quand même qu'elle est un peu bleutée. Il y a du noir, donc c'est pour ça peut-être qu'on me parle de roche noire, mais je sais pas là à quoi ça peut servir. Ça serait pour avoir plus de confiance en vous, apparemment, et pour plus se dévoiler aussi. Donc le lapis lazuli, c'est ça. À la base, lui, il est vraiment concentré sur le chakra de la gorge. Donc on parle de se dévoiler un peu plus aux yeux des gens. Alors peut-être que par rapport à ce que vous pouvez faire au niveau exotérique, ou peut-être tout simplement dans votre vie quotidienne, quoi. Si vous avez des choses à dire, bah, dites-les. Donc le lapis lazuli est très bon pour ça, pour travailler là-dessus. Et la roche noire, apparemment, ça serait plus pour la confiance. Donc bon, à voir. Je vous donnerai au cas où les informations nécessaires quand je ferai le montage. Mais voilà, on parle d'une nouvelle floraison, en tout cas à l'intérieur de vous. Quelque chose de nouveau qui est en train de s'épanouir. Donc ici, bah justement, on le voit bien, tout ce qui est en train de... Cette nouvelle prise, on va dire, de conscience, cette nouvelle chose qui arrive à vous, à l'intérieur de vous, bah, vous permet de repartir bien comme il faut sur votre chemin et vous permet aussi de vous canaliser. C'est-à-dire que peut-être ce qui s'est passé... alors, il n'y a peut-être pas si longtemps que ça, ou au niveau du printemps en tout cas, peut-être qu'il y a eu voilà, des choses qui vous ont un petit peu grignoté de l'intérieur, qui vous ont un petit peu énervé. Et il a fallu peut-être se mettre dans le contrôle. Et peut-être que justement, vous étiez hors contrôle. Il y a peut-être eu une perte, on va dire, de maîtrise de vous-même à un moment donné. Ce qui fait que là, justement, vous vous tempérez. Donc on voit quand même que ça continue. C'est-à-dire que là, début été, on est toujours dans un système de on garde son self-control. D'ailleurs, c'est ce que vous allez apprendre. Voilà, garder son self-control dès qu'il y a quelque chose qui vous chatouille un peu plus. Et vous allez voir, je pense que vous allez voir qu'il y a une sorte de maturité dans le coin parce que ce que vous étiez dans le printemps, vous n'êtes plus du tout dans l'été en fait. Cette carte-là, dans le printemps, je l'aurais vue autrement. Là, elle est plus dans, ok, c'est le self-control. Dès qu'il y a quelque chose qui, je vous dis, qui vous taquine un peu, qui vous chatouille, bah, au lieu de partir tout de suite sur la défensive, on est dans le recul. On se tempère, on se calme, on analyse les choses et ensuite on parle, ensuite on agit quoi. Donc c'est une carte qui est vraiment très bonne là-dessus, il n'y a pas à dire. Pour l'instant, tout suit son cours et c'est très bien.
D'ailleurs, on me parle de ça, alors je vous en fais part quand même, parce que je suis en train de voir des détails que je vois pas d'habitude. Ici, au niveau du feu, on voit que la personne, en fait, elle se fait du mal. Vous voyez, c'est comme si qu'il y a des tierces personnes, des personnes autour de vous qui, justement, hein, c'est ce qui risque de se passer aussi là, cet été, qui vont vous bousculer un petit peu. C'est pour ça que je dis chatouiller, etc. Mais ça vous fait mal, donc ça vous brûle quand même de l'intérieur. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça le self-control. Et en fait, là, on voit très bien que la personne est carrément ancrée sur une pierre. C'est comme si que voilà, elle ne bouge plus du tout. Et cette pierre lui redonne en fait une énergie. C'est-à-dire que là, ce qu'on me fait comprendre avec cette carte-là, on reparle quand même de self-control, mais c'est intéressant de voir plus en fait au niveau de la carte, tous ces détails qu'on peut voir. Là, c'est comme si que vous êtes régénéré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si qu'à chaque fois, vous êtes prêt à comment dire, à être dans ce côté, on va dire, impulsif, etc. Sauf qu'avec ce self-control, à chaque fois, vous régénérez votre énergie. Vous serez plus dans une énergie où ça peut durer 2, 3 jours comme ça. Non, ça va être une journée et basta, même une demi-journée ou 1 heure. Et ça y est, on passe à autre chose. Donc c'est ça qu'on appelle justement le self-control. C'est qu'on arrive à se contrôler, on arrive à comprendre mieux, à nous analyser mieux et à passer tout de suite à autre chose. Et là, on est justement dans la voie de guérison où on voit quand même avec la grenouille hein, ou le crapaud, on parle de métamorphose dans le sens où quand on embrasse la grenouille, elle devient princesse ou prince, enfin bon, peu importe, ou le crapaud. Donc on est vraiment sur un système, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure, de métamorphose. On va me parler aussi de bave de crapaud. Donc là, c'est le contraire, hein, c'est-à-dire que la bave de crapaud, à la base, c'est gluant, etc. C'est peut-être même toxique aussi pour certains crapauds. Donc voilà, on va parler de gens justement qui, encore une fois, qui vous grignotent un petit peu. Mais il y a cette guérison, voilà, qui est faite. Hein. Maintenant, on voit vraiment une personne très sûre d'elle, qui sait où elle va, elle a tout son pouvoir en main, quoi. C'est magique à la limite. Ce qui a pu se passer avant et ce qui est en train de se passer maintenant, ça n'a plus rien à voir, quoi. Il y a une forme de grosse protection qui est là aussi, bien sûr, puisqu'on a un pentacle qui est là. On a l'espèce de serpent qui s'enroule autour, qui est lié avec la guérison. Ça, vous connaissez tous, hein, le caducée. Mais on a aussi une plume ici. Donc voilà, tout est relié avec les anges, avec les êtres de guérison. Enfin, vous êtes en bonne voie, ça c'est ce qu'on peut voir. On voit une grosse protection autour de vous en tout cas. C'est comme si que voilà, cette chose qui fleurit en vous va provoquer cette guérison assez miraculeuse pour le coup, quoi. On part sur quelque chose vraiment d'incroyable. Donc ça va suivre tout au long du parcours de début d'été. Donc la carte de la mer ici, moi je la vois comme ça. Cette carte-là va plus nous parler dans le sens où on parle de créativité, déjà d'une, puisque ici on a justement un sceptre avec donc je pense que c'est une pierre de lune. Moi je la verrais comme ça, c'est comme une grosse pierre de lune. Donc la pierre de lune est liée avec la fécondité, mais est liée aussi avec la créativité, me semble-t-il. Donc là, on part vraiment dans un système voilà, de création complètement différente de ce qui a pu être créé avant. Mais il y a aussi ce système, encore une fois, de plus de recul, plus de sagesse, de maturité, plus de réflexion. C'est-à-dire que là, pour le coup, on ne prend pas les décisions à la légère. Quand on est une maman, en général, on pèse le pour, on pèse le contre. Qu'est-ce qui peut être dangereux? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a aussi ce mélange un petit peu de savoir vraiment démêler le vrai du faux, savoir un petit peu scanner les gens. Alors, il y a peut-être des personnes qui le font déjà. Hein. Moi, je sais que ça fait partie de mes capacités. Après, vous, peut-être que ça ne fait pas vraiment partie de vos capacités, mais c'est des choses qui peuvent arriver justement cet été, où vous allez mieux réussir à dévisager, on va dire, si on peut dire ça comme ça, grossièrement, la personne pour savoir si la personne est fiable ou pas. Par exemple, vous embauchez... je dis un exemple à la con, hein, vous embauchez, je sais pas, un nouvel apprenti ou quoi que ce soit, mais au niveau de son expérience, c'est pas top, vous allez faire comme un scan corporel. Est-ce que ça vaut le coup de le prendre? Est-ce qu'on peut lui donner une chance? Est-ce qu'il est vraiment sérieux? Etc. etc. Et donc l'intuition est vraiment là. Donc là, on peut parler aussi de ça, hein, au niveau de cette intuition de la maman. En tout cas, vous êtes en plein dedans et tout va bien. Quand on parle justement de prendre plus de recul, on parle aussi avec la tortue. La tortue est très lente. Elle prend son temps d'agir, justement. Et ça, c'est ce qu'on voit avec cette carte-là, c'est que vous allez plus prendre le temps d'agir plutôt que d'aller tout de suite foncer à droite et à gauche sur des actions qui peut-être n'en vaut même pas la peine.
Donc ça, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Ensuite, on repart sur un système un petit peu de conflit. Alors attention, j'ai eu des autres cartes que j'ai pas pu mettre, mais je peux quand même vous conseiller un petit peu en vous disant qu'il faut faire attention et être vigilant en fin d'été, mais je pense qu'on va le voir certainement plus en automne. Ouais, je pense que le tirage d'automne, à mon avis, ça va plus parler de ça. Mais en tout cas, en fin d'été, il y avait des cartes qui étaient à l'envers et qui parlaient quand même de choses un peu difficiles que vous allez vivre en fait. Mais là, on reparle de conflit. Donc normalement, d'ici la fin de cette fin, fin de cet été, vous allez vous retrouver avec des personnages encore très agressifs. Parce que là on le voit bien, hein, ça c'est pas vous, puisque vous, je vous parle dans l'autre sens où vous êtes plus cette personne-là. Donc cette personne-là, regardez comment elle positionne ses mains, c'est comme si qu'elle mettait ses mains au niveau de sa taille. L'autre main, elle est plus dans l'optique, bah viens me faire un câlin, quoi, ça sert à rien qu'on se bagarre. On le voit très bien, il y a le recul aussi, on n'est pas au niveau frontal, on n'a pas envie de se bagarrer, donc on est plus dans le recul. Et là, justement, on a une personne qui a plus envie de frapper, qui en a marre, qui est très hargneux et qui pète un câble. Donc, va savoir pourquoi on a tous une vie différente, mais là, apparemment, ça va encore chauffer avec certaines personnes. Bon, pour le coup, on ne sait pas trop exactement comment ça va se passer. Tout ce qu'on sait, c'est que bah, vous allez partir. Alors, est-ce que on reparle de voyage intérieur? Est-ce qu'on reparle enfin, est-ce qu'on parle de voyage tout court, hein, voilà. Mais on vous voit partir, on vous voit aller ailleurs, en tout cas. Donc encore une fois, ça peut être dans l'astral en fait, parce que là, je perçois les deux, moi. Ça peut être soit dans l'astral, donc la plupart des gens qui ont vachement évolué, parce que là, on le voit, et encore une fois avec la carte de guérison. Donc là, avec ce recul, avec cette sagesse, etc., peut-être que vous allez avoir ce besoin de vous évader. Et pour vous évader, bah, peut-être que le mieux, c'est du voyage astral. Donc il y en a qui vont réussir apparemment à le faire. Et vous allez aller dans des pays de rêve, etc. Ça, c'est possible. Hein. Vous imaginez un pays, vous allez réussir à y aller. Voilà, si vous voulez, par exemple, aller sur une île déserte parce que vous en avez marre de tout et vous avez besoin vraiment de prendre l'air, bon, bah voilà, le voyage astral est super pour ça. En tout cas pour ceux qui arrivent plus ou moins à le maîtriser. Et il y en a d'autres qui vont vouloir vraiment partir. C'est-à-dire que bon, bah c'est bon, de toute façon on est en été, peut-être qu'aussi vous allez partir en vacances. Si les vacances ne sont pas prévues, bah, peut-être que vous allez partir quand même quelque part. Ça peut être un week-end ou quoi. Mais vous voilà, après ce conflit, je parle. Hein. Après cette chose qui est censée arriver, c'est oula, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de voir autre chose parce que je pense que c'est dans la vie quotidienne et donc c'est peut-être des choses qui peuvent remonter aussi. Hein. Peut-être un schéma répétitif aussi qui remonte et au bout d'un moment, bah, il y a pétage de plomb aussi de votre côté, ce qui est logique. Mais avec ce recul, c'est du coup, hop, là, on s'en va. On va ailleurs, on va voir du pays parce que... voilà, donc là justement, quand on regarde le visage... Alors, vous n'allez peut-être pas forcément voir tous les détails que je vois, mais quand on voit le visage, on a l'impression que il est gris. Il est gris le visage. Il est entre le blanc et le noir. Et d'ailleurs, bon, bah, ici, on a le côté sombre, on va dire ça comme ça, hein, même si c'est très bon, hein, c'est pas que malin. Hein. Et le côté lumineux. Et en fait, vous allez devenir gris. Au lieu de rester lumineux comme c'était depuis le départ, en fait, ben, ça va vous mettre un frein, finalement. Ce qui va se passer, ça va vous mettre un frein. Peut-être on peut parler de blocage. Et pour éviter les blocages, quoi de mieux de partir, de sortir, de repartir plus ou moins à zéro, encore une fois, pour être bien. Mais je vous ai dit, ça va vous poursuivre, hein, de toute façon. Parce que normalement, c'est ce qu'on risque de voir en automne. Et ensuite, on a la carte de l'union. Donc après ce voyage, après cet apaisement, après cette évasion, bah là, vous allez repartir mieux, en fait. D'accord? Donc, dans tous les cas, il ne faut pas avoir peur de ce qui va se passer, puisque dans tous les cas, vous allez réussir à vous remettre bien. Et d'ailleurs, on a encore le loup qui est ici. Donc, on est vraiment dans la protection. L'aigle, c'est la clairvoyance. Hein, donc, il ne faut pas vous inquiéter. Si vous vous sentez vraiment pas bien,
d'ici milieu fin été parce qu'il se passe un truc bizarre, voilà, avec des gens, etc., que ça passe pas. Ça peut être plusieurs personnes, comme ça peut être qu'une personne, ça peut être dans plusieurs domaines différents, peu importe ce que vous allez vivre. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, puisque ce que vous allez faire, que ce soit voyage astral, voyage partir, etc., que ce soit même un week-end, un jour ou plusieurs jours, ça va vous permettre, voilà, de repartir sur de bonnes bases. Donc au final, la guérison, elle se fait à chaque fois, c'est automatique, vous voyez? C'est très rapide en fait. Il n'y a pas... vous savez directement qu'il faut partir, qu'il faut s'évader, qu'il faut sortir de l'esprit des choses un peu plus malsaines, un peu plus dures, pour dire à chaque fois de vous remettre à zéro. Donc c'est inné chez vous. C'est juste que la période qui est passée avant, elle était plus compliquée. En tout cas, pour beaucoup de personnes, elle a été très compliquée, puisque j'ai eu des retours, et moi-même, je l'ai vécu en étant chemin de vie 7, j'ai pu vivre aussi beaucoup de choses. On va parler de quoi? On va parler de ça. Donc là, on a bien la transcendance, donc c'est l'évolution, l'alliage, la création et le soleil. Donc, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Là, on parle justement de transcendance, donc on parle de la première carte. On évolue. Alors attention, c'est bien petit à petit quand même, parce que le temps de se remettre en surface, c'est pas d'un coup qu'on s'est levé. Hein, c'est voilà, petit à petit. Alors ça a pu commencer quand même fin printemps, hein, parce que moi c'était mon cas, je me suis relevée fin printemps, mais ça s'est fait vraiment, et ça continue d'ailleurs, ça se fait en longueur. Hein. Donc ça c'est l'évolution. L'alliage, c'est quand on fusionne. Donc il y a notre fusion aussi. On a l'impression peut-être de s'être perdu en chemin. Et là, on se retrouve. Donc, on refusionne entre, on va dire, l'âme et le corps, en fait, hein, physique. Hein, parce que les deux sont séparés, finalement, normalement. On a juste la corde d'argent qui nous permet, voilà, de voyager, etc. Comme là, en voyage astral et compagnie. Mais à la base, l'âme n'est pas accrochée, on va dire, au corps physique. Il est accroché grâce au chakra. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais bon, c'est les chakras qui permettent, en fait, c'est des rouages qui permettent justement d'accrocher l'âme et le corps physique. Mais si après on n'est pas en accord avec son âme, etc., avec sa mission de vie et compagnie, bah, ça crée des défauts. Donc forcément, votre âme elle va plus demander de choses et votre corps physique va être très fatigué. Bref, c'est une aparté. Et ensuite, donc, vous avez la création et le soleil. Donc la création, on en parlait avec la maman, puisque plus ça va aller, plus il y aura des nouvelles créations, il y aura des choses qui vont être faites, vos pensées vont être plus fluides. Donc on parle de création de capacité extrasensorielle aussi, hein, qui avance avec le temps. Mais on parle aussi de création des choses que vous voulez mettre en place. Ça peut être n'importe quelle chose. Hein. Voilà, la création, elle est illimitée en fait. Que ce soit par pensée ou vous faites de l'écriture ou je ne sais quoi, il y a des choses qui vous arrivent, vous avez envie de faire telle ou telle chose, bah faites-les, puis vous verrez. Et on a la carte du soleil, donc on sait que dans tous les cas, ça se termine quand même assez bien. Et ça sera tout le temps puisque la guérison va devenir de plus en plus rapide en fait. Donc voilà par rapport à ça. Et ensuite, vous avez la carte du temps quand même et des réunions. Si on peut dire ça comme ça, c'est la carte du jardin, c'est où on se regroupe en fait. Alors ça peut être des réunions familiales, comme ça peut être complètement autre chose. Je vous dis, c'est dans n'importe quel domaine, hein, tout dépend de vous, de ce que vous allez vivre. Mais on dit que ça va mettre du temps. Donc c'est-à-dire que le conflit, je pense que ce conflit-là, peut-être qu'il date d'un certain temps, ou peut-être que chez vous, il date de là, peut-être au printemps ou quoi. Mais en tout cas, c'est comme un schéma répétitif. Donc même si c'est pas avec la même personne, bah, c'est plus ou moins à chaque fois le même délire en fait. À chaque fois peut-être qu'on vous rejette la faute sur quelque chose alors que c'est pas vous. Hein. Donc pour moi il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à vous en vouloir ou quoi. C'est parce que vous êtes comme ça, votre lumière est comme ça et parfois bah, ça déplaît. Et donc on dit que ça va mettre du temps parce que bah, ça peut mettre du temps par rapport aux autres justement de vous faire accepter aussi tel que vous êtes. Ça peut être plein de trucs, mais en tout cas tout ça met du temps et ça met du temps à se retrouver ensemble. C'est-à-dire que là, ce qui risque de se passer avec cette personne ou ces personnes, tout ça, ça va prendre du temps. Et pour que ça soit vraiment fluide entre vous, il va y avoir des réunions, mais en attendant, voilà, c'est très long encore. Il y a encore un long chemin à faire, il y a encore plein de choses à accomplir derrière. Ensuite, vous avez donc deux cartes ici, où là, justement, on parle, cette carte-là, en clair, elle parle d'un ancien futur. Donc, on va parler, en fait, de passé,
mais passé plus ou moins récent, et on voit de l'électricité là. Vous voyez, c'est comme si que vous étiez un poisson et que l'autre personne justement est un autre poisson. Mais en fait, à chaque fois, ça ne va pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut être un schéma répétitif, comme ça peut être avec une autre personne, mais c'est le même délire à chaque fois. Ça passe pas. Les ondes ne passent pas. Donc il faut vraiment que ces deux personnes-là, donc vous, l'autre personne ou les plusieurs personnes qui sont contre vous, si on peut dire, bah en fait fusionnent pour ne faire qu'un. Et donc du coup là, il y aura un équilibre. Mais ça, on vous dit, c'est dans le temps que ça se fera. C'est pas tout de suite. Il faudra donc une réunion, une espèce de groupe familial pour que ça se décoince. Et ensuite, justement, on parle de liberté. Liberté avec la libellule. Alors peut-être que vous pouvez aller voir aussi Animal Totem libellule. Peut-être que ça vous parlera. Mais en tout cas, on parle d'une certaine liberté. Donc vous l'avez déjà, votre liberté. C'est-à-dire que vous savez déjà ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous savez où vous allez. Vous savez, voilà, vous savez un petit peu. Et surtout, vous allez vous reconnecter à vous-même. Donc là, c'est vraiment là où ça va. Cette liberté, c'est bon. Elle est là, d'accord? Sauf que bah, justement, ces personnes sont là pour vous faire réagir et vous dire non, non, mais attends, en gros, toi, tu veux ta liberté, mais moi, j'ai décidé pour toi que tu l'auras pas. Et donc, on va t'enfoncer de plus en plus pour que ton côté obscur se remette en place bien comme il faut et pour que tu pètes des câbles et puis bien, finalement pour pas que tu avances sur ton chemin tout simplement. Ces personnes-là sont là un petit peu pour vous détruire. Alors, il y a toujours quelque chose à comprendre quelque part. Elles sont là pour vous détruire, mais parfois elles sont là aussi pour vous, pour faire un tilt dans votre tête. Votre chemin que vous avez accompli, est-ce que vous voulez vraiment ce chemin-là? La question, elle sera là en fait. Donc oui, je le veux. Ok, pas de souci. Je me canalise, etc. Je me tempère et hop, c'est reparti. On fait plus gaffe en fait à eux. Alors que si on fait vraiment tout le temps attention à eux, bah nous, du coup, on va pas être bien et donc. Enfin voilà, c'est un engrenage après, hein. Donc voilà ce que je peux vous dire pour votre chemin de vie et je vous dis à bientôt.